Salut, c'est Paul. Et si pour cette nouvelle période, on attaquait avec un robot un peu différent pour que tu puisses de ton côté te diversifier et tenter de nouveaux trucs. Aujourd'hui, je vais te présenter un robot gratuit qui pour moi peut présenter un intérêt. Pour retrouver le robot, de mon côté, il n'y a pas à faire. J'aime bien passer par le site MQL5 parce qu'ils ont vraiment une marketplace qui est très complète. Et donc, pour aller dans la catégorie des robots de trading, il suffit d'aller dans la partie Market et là de choisir les experts, donc que ce soit sur MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 en fonction de la plateforme que tu vas utiliser. Ici, de mon côté, comme je suis sur MetaTrader 4, je vais tout simplement aller dans la partie MetaTrader 4, Experts. Et là, pour avoir les experts gratuits, ce qui va m'intéresser, c'est ici de cliquer sur Free. Le truc par contre, c'est que quand on commence à parcourir les robots, on se rend compte qu'en fait, il y en a beaucoup. Et il y en a un certain nombre qui peuvent avoir de l'intérêt, mais qui sont probablement très compliqués à paramétrer. Il y en a d'autres qui vont être des types de robots qu'on ne va pas forcément vouloir utiliser. Et du coup, regarder chaque robot, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc là, de mon côté, j'ai fait ce travail-là. Et je vais donc te présenter le robot qui s'appelle TPS Golden Cross. Donc, il est ici, mais si jamais tu rencontres des difficultés pour le retrouver, tu peux tout simplement venir chercher ici dans le Search Market et tu mets TPS. Hop. Et là, du coup, on le retrouve ici, tout simplement, et on peut cliquer dessus. Alors, au niveau de ce robot, ce qu'il y a, c'est qu'on a finalement assez peu d'informations en ce qui le concerne. On a donc une rapide description, et à côté de ça, on a deux captures d'écran qui globalement nous indiquent principalement donc les paramètres qu'il y a dessus. Et de l'autre côté, on a donc 9 reviews qui par contre semblent extrêmement satisfaits du robot. Donc on va regarder de ce côté-là ce que ça peut donner. Pour télécharger le robot, il y a plusieurs solutions. La solution la plus classique, si tu n'as qu'un seul MetaTrader installé sur ton ordinateur, c'est de cliquer ici sur la partie Download. Donc ça va automatiquement télécharger l'expert sur ta plateforme MetaTrader 4. Ce que je t'invite à faire, c'est plutôt d'aller sur ta plateforme de trading MetaTrader 4. Et quand tu es dessus, tu vas ici donc dans la partie Terminal. Là, on clique dessus. Et maintenant, on va dans la partie Marché. Et ici, on va en fait retrouver tout ce qui se trouve donc sur le site mql5.com. Dans notre cas, pour retrouver plus facilement le robot, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement venir dans la partie Recherche ici. Et on met TPS Golden. Et là, du coup, hop, on retrouve notre robot ici. On clique dessus, et si c'est la première fois que tu l'utilises, à ce moment-là, il faudra juste que tu cliques sur télécharger. Dans mon cas, comme je l'ai déjà téléchargé, j'ai donc ce bouton ouvrir qui apparaît à la place. Mais maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de voir globalement comment se comporte le robot, quel est son contenu, qu'est-ce qu'il va faire. Pour ça, l'outil que l'on va utiliser, c'est tout simplement l'outil du testeur de stratégie, qui se trouve donc ici sur la loupe. Hop. Et là, dans la partie expert conseiller, tu vas pouvoir rechercher le robot TPS Golden Cross. Et donc maintenant, pour la suite, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va essayer de comprendre le robot et son fonctionnement général. On va déjà commencer par lire la description sur le site du producteur. Ici, on retrouve donc un petit message où ils nous dit tout simplement que le Golden Cross IA est une solution de trading automatique, qui utilise donc le design des Golden Cross, qui apparemment, d'après le message, est un puissant signal pour réussir à trouver des mouvements court terme sur des périodes plus long terme. Et ensuite, on a donc le robot qui va exécuter des trades à l'achat ou à la vente, et on nous donne quelques informations, comme par exemple le fait que l'on puisse paramétrer donc la taille de lot, éventuellement le stop loss ou un trailing stop, et qu'on a quelques options sur le risk management. Et donc ensuite, on nous dit que le robot est principalement là pour aider les traders à trouver des décisions et à optimiser les opportunités. Et ensuite, on a le disclaimer du programmeur. Mais donc de notre côté, avec ça, finalement, on n'est pas très avancé. Donc pour tester le robot, ce qu'on va tout simplement faire, c'est qu'on va tout simplement revenir sur la partie MetaTrader 4. Et là, on va aller donc dans la partie expert conseiller, dans les propriétés de l'expert ici. Et pour tester le robot, dans mon cas ici, je vais me mettre sur un capital de 3000 € pour avoir un peu de souplesse et faire en sorte que le robot puisse trader sans être trop bridé. Et ensuite, dans les paramètres d'entrée là, la première chose que je t'invite à faire quand tu attaques, c'est tout simplement déjà donc de remettre à zéro les paramètres pour partir de quelque chose de propre et ensuite de regarder rapidement à quoi correspond chaque paramètre. Tu vois donc ici déjà, les 3 premiers paramètres qui apparaissent ne sont pas vraiment des paramètres. Ici, les conseils au niveau du développeur qui nous dit que pour lui, c'est un robot qui doit être optimisé sur du M15, M30 et H1, qu'il conseille d'avoir 1000 € par paire environ en fonction de ce que l'on voudra faire évidemment. Et on a donc le nom du robot, le TPN Golden Cross IA. Donc déjà, ces 3 paramètres-là, on n'aura pas grand-chose à faire dessus. Ensuite, on a des éléments qui concernent donc un money management. On a également ici un lot martingale. Donc ça veut dire que globalement, on va travailler avec un robot qui risque d'avoir un grossissement de la taille de l'eau. Et ensuite, on retrouve d'autres paramètres qui concernent le trailing stop et certaines stratégies qui ne seront pas forcément expliquées. Donc, dans notre cas, ici en fait, ce qui va se passer, c'est que notre but premier va déjà être de comprendre en gros ce que fait le robot. Pour ça, le plus simple quand on commence, c'est tout simplement de venir donc ici cliquer sur OK et là de choisir une période plus ou moins longue, par exemple on va dire de 2022 à 2024 et de faire quelques tests pour déjà commencer à comprendre le robot. Pour commencer à le comprendre, en général le prix d'ouverture est suffisant. Si ici je me mets en prix d'ouverture et que j'appuie sur valeur initiale, j'attends, hop, ouvrir graphique, déjà
quand on regarde, on peut voir que le robot va donc placer un certain nombre d'éléments sur le graphique, ça très bien pourquoi pas. Qu'ensuite, il va utiliser un certain nombre de moyennes qui seront probablement des moyennes mobiles, voilà, et un RSI pour prendre des positions. Et à côté de ça, donc au niveau de ce fonctionnement, on peut voir que ici, de base, il ne semble pas y avoir de stop loss qui soit placé donc sous les ordres, donc très bien. On peut également voir ça dans la partie résultat ici, au niveau des transactions. Quand un ordre est passé, on voit qu'il n'y a pas de stop loss mis en place, ni de TP d'ailleurs. Et après ça, quand on regarde au niveau du graphique, on peut voir que le robot peut prendre plusieurs ordres consécutifs, mais que ces ordres-là sont apparemment clôturés en un seul et même point. Donc là, on est typiquement sur un mécanisme de grid. Et normalement, si on regarde les tailles des positions, comment elles évoluent, là tu vois, on est sur du 0,20 lot. Ici, on est sur 0,26 lots. Et ici, on est sur 0,34 lots. Donc on a effectivement un mécanisme qui grossit les tailles de lots, ce qui est une information intéressante à avoir, mais qui nous indique qu'on va donc avoir un mécanisme de type grid et qui peut donc présenter un risque. Et donc, évidemment, comme d'habitude, il faudra protéger son capital, par exemple en faisant en sorte que tout ton capital ne soit pas sur un compte, mais sur plusieurs comptes distincts, avec plusieurs paramètres différents, pour éviter d'avoir des soucis là-dessus. Voilà pour au niveau des éléments qui vont nous intéresser pour commencer. Après, là tout de suite, tu vois, on peut regarder la partie graphique, mais très clairement, cette information-là ne m'intéresse pas trop, parce qu'en fait, ici, on voit que le compte il a planté, mais en même temps, on n'a fait aucun paramétrage, on n'a pas du tout fait d'optimisation, on n'a rien fait. Donc finalement, ce ne sera pas forcément ça qui va nous intéresser, ça veut juste dire que le paramétrage actuel n'est juste pas du tout adapté donc au GBP USD en H1, mais ça se trouve, il est très bien adapté à d'autres unités de temps. Mais donc, maintenant qu'on a vu ça, on va donc pouvoir commencer à attaquer la partie qui concerne les paramètres du robot. Comme on a pu le voir précédemment, ces trois paramètres-là ne vont pas forcément nous intéresser. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire de notre côté, c'est tout simplement comprendre donc les autres paramètres pour pouvoir au mieux les travailler. Le premier paramètre est donc le MM-LOTS. Donc ça veut dire Money Management LOTS. Ici, quand je vois la valeur de base, le 15 000 là, très clairement, ça veut dire qu'en réalité, donc, on doit probablement avoir une taille de lot initiale qui va évoluer avec ce paramètre-là en fonction de notre capital. Et donc ici, on peut voir qu'il est à 15 000 de base. Si je regarde tout à l'heure au niveau de mes ordres, le premier ordre, il a été ouvert à 0,20 lots. Et donc là, de mon côté, ce que je parie, c'est que on s'est mis sur un capital de 3 000 euros. Et bien je pense que si on divise ce capital par 15 000, hop, on doit tomber donc sur 0,2. Voilà, ce qui correspond finalement à la taille de lot qu'on a initialement prévu d'avoir ici sur la partie résultat. Mais donc, ce que ça veut dire ici, c'est que 0,2 lot pour un mécanisme de grid, il y a de très grandes chances que les choses se passent mal parce que c'est énorme en taille de position. Du coup, ici, de mon côté, pour commencer à comprendre le robot, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir déjà travailler avec des tailles de lot qui seront beaucoup plus petites. Et donc, pour faire ça, ce que je peux faire, c'est que je vais par exemple travailler avec une taille de lot qui va commencer à 0,01. Donc pour trouver le multiplicateur que tu vas utiliser par rapport à ton capital, ce que tu fais ici, c'est que tu vas tout simplement prendre ton capital initial, donc ici nous on était sur 3 000 euros, et on va le diviser par la taille de lot que l'on est en train de vouloir avoir. Donc ici nous on veut commencer avec du 0,01. Et donc à ce moment-là, on trouve que notre multiplicateur pour travailler avec une taille de lot à 0,01 pour démarrer est de 300 000. Donc ici, on va mettre un 300 000 en stop valeur dans la partie max du capital que l'on va vouloir faire évoluer. Et ensuite, comme j'ai envie de voir si je peux avoir des choses un peu plus intéressantes si jamais je fais grossir un petit peu la taille de l'eau, je vais donc faire évoluer ce 300 000 entre 100 000 et 300 000. Comme ça, en faisant évoluer ce facteur, comme je suis sur un capital de 3 000 euros, je vais faire donc une taille de l'eau à 0,01 quand je serai à 300 000, puis une taille de l'eau à 0,02 quand je serai à 200 000, puis une taille de l'eau à 0,03 quand je serai ici avec le rapport à 100 000. Et donc, comme ça, je vais déjà tester un petit peu le robot en faisant un petit peu évoluer son agressivité au départ. Ensuite, l'autre paramètre qui ici va nous intéresser, c'est le lot martingale. Alors, ça, typiquement, c'est le paramètre ici qui fait évoluer donc la taille de l'eau. Donc là, tu vois, tout à l'heure, sur l'exemple du début, on avait commencé avec une taille de l'eau à 0,20 et ensuite, on était passé à une taille de l'eau à 0,26. Et en fait, si on regarde ici au niveau des propriétés, ça correspond à ce grossissement-là. Si tu prends le 0,20 et que tu multiplies par 1,3, hop, tu tombes comme par hasard sur 0,26. Et si tu remultiplies ce 0,26 par 1,3, tu tombes sur 0,338, donc 0,34. Et ça correspond au troisième ordre qui était ouvert ici à 0,34. Donc ça, en fait, ça va être la manière que l'on va avoir ici de gérer l'agressivité de notre grid. Et donc là-dessus, ce qui va être intéressant, c'est donc de faire en sorte de faire varier ça pour trouver quelque chose qui soit plus ou moins agressif en fonction de notre capital. Donc ici, typiquement, on est sur du 1,3. Et bien de mon côté, ce que je vais faire, c'est que je vais faire varier entre 1,1 et 1,5. Alors, le fait de le faire varier va avoir plusieurs impacts. Quand on le fait varier très rapidement,
l'intérêt, c'est qu'on va se retrouver en général à sortir très rapidement des mauvaises situations. Par contre, si jamais ça grossit trop vite et que l'on se retrouve, par exemple comme ici, à avoir une dérive qui est trop significative sans rattrapage suffisant pour vraiment s'en sortir, à ce moment-là, on plante le compte. Et donc, si jamais on est sur des paramétrages plus doux, on donne donc beaucoup plus de chances à notre robot de tenir dans le temps. Ensuite, l'autre élément qui est primordial également, c'est que ici, au niveau de notre money management, de base, le robot est démarré avec des tailles de lot à 0,20 pour un capital à 3000 euros. Mais là, de notre côté, on a dit qu'on allait démarrer avec quelque chose de beaucoup plus doux. Et donc, en faisant ça, l'intérêt, c'est qu'on va donc avoir quelque chose qui sera moins agressif et donc qui aura plus de chances de mieux s'en sortir quand il y aura de toute manière des mauvaises passes. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre avec un robot grid, c'est que le but ne sera jamais d'avoir directement raison. Le but, ce sera surtout de faire en sorte que, quand on n'a pas raison, on puisse malgré tout s'en sortir correctement en profitant des fluctuations. Et à ce moment-là, c'est pour ça qu'on va commencer avec des tailles de position qui seront très petites pour commencer. Après, ici, on a un distance en pips qui est à 30. Alors, là, de ce côté-là, je pense que le 30 pips donc, correspond à la distance du take profit. Donc si jamais je vais regarder ici sur une position qui a été mise toute seule, hop, supposons comme ici par exemple, tiens, on a une position à la vente qui était ouverte et que je regarde la distance entre le prix d'ouverture qui est lieu ici à peu près et le TP, hop, on voit qu'on est à environ donc 260, donc on est à quasiment 300 points. Et alors, donc le pips, globalement, dans la plupart des cas, ça représente un pips égale 10 points. Donc là, quand on met à 30 pips, ça veut dire qu'en gros, on est à 300 points. Donc, dans notre cas, là, ce qui va nous intéresser, c'est quand même de faire varier ce TP. Parce qu'en fonction des marchés, on va peut-être pouvoir chercher des take profit qui seront plus ou moins loin. Et donc, ici, pour faire varier ce take profit, ce qui va être intéressant, c'est de laisser un peu de marge autour, tout en restant malgré tout autour de la fourchette proposée au départ. Donc, dans ce cas-là, ici, la distance en pips, de mon côté, il propose 30, et je vais donc la faire varier entre 15 et 90 pour faire en sorte de trouver quelque chose qui puisse au mieux s'adapter au marché et aux fluctuations qu'il va y avoir dessus. Et après, on arrive ici sur la partie trading stop. Alors, de ce côté-là, donc le trading stop, c'est un stop suiveur. Ici, donc, si jamais je le laisse sur True, il y a des grandes chances qu'on se retrouve avec des positions qui est donc un stop qui va s'activer et qui ensuite va commencer à remonter petit à petit. Donc ici, si je laisse sur True, de ce que je pense comprendre au niveau des paramètres, on va donc ici avoir un trading stop, donc en pips là, qui va se placer à 10 pips, donc 100 points sous le prix d'ouverture, et ensuite qui tous les 2 pips, donc tous les 20 points, va bouger dès que le marché bouge dans le sens de la position. Alors, si jamais tu ne connais pas bien le principe du fonctionnement du trading stop, n'hésite pas à regarder cette vidéo où je montre les principaux paramètres qu'il peut y avoir sur les robots. Mais donc, ici, ce qu'il faut bien comprendre avec le trading stop, c'est que d'un point de vue pratique, beaucoup de personnes pensent que grâce à ça, ils vont sécuriser des positions et faire en sorte que, par exemple, quand les marchés leur donnent un petit peu raison, que ça évite de dériver et que les choses se passent bien. Et ça, c'est vrai, mais à la fois, ça pose un gros problème. C'est que d'une manière générale, il y a aussi beaucoup de positions qui vont être coupées de manière précoce, alors que si on leur avait laissé un peu plus de temps, elles auraient pu bien se finir. Donc, de mon côté, pour commencer avec ce robot-là, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement désactiver ici le trailing stop parce que en plus de ça, il faut bien comprendre que le trailing stop implique très souvent de travailler par exemple avec notamment du tick per tick. Et donc on va se retrouver avec des temps d'optimisation qui seront extrêmement longs et pour des résultats qui ne seront pas forcément bien au-dessus. Donc ici de mon côté, ce que je fais tout simplement, c'est qu'au niveau du trailing stop, je le mets sur false et à ce moment-là, les deux paramètres qui sont en dessous ne vont pas forcément m'intéresser. Après, ici, on a un commentaire qui nous dit GBP/USD M5 ou EURUSD M15. Alors, à mon avis, ici, c'est juste un commentaire du développeur pour nous dire que les paramètres qui ont été mis là ont été faits pour le GBP/USD en M5 ou pour l'EURUSD en M15. Alors, ce qui est un petit peu curieux, c'est qu'on nous parle ici de M5, alors que de l'autre côté, on nous dit que c'est pour du M15 à du H1. Mais bon, supposons. De mon côté, je n'ai pas l'intention de forcément respecter tous ces paramètres-là, pour une raison assez simple. Je ne connais pas forcément le travail du développeur, et il peut être très pertinent des fois. Mais à côté de ça, on peut parfois se retrouver avec des schémas où il y a de la super optimisation. On peut parfois aussi se retrouver avec des développeurs qui sont développeurs, mais pas du tout traders. Et donc, de mon côté, mon but ce ne sera pas forcément de m'appuyer sur ce qu'a fait le développeur, mais plutôt de créer un paramétrage qui puisse me ressembler, de manière à ce que par la suite, je puisse faire en sorte de trader avec quelque chose qui me ressemble, et pas quelque chose qui ressemble au développeur, parce que ça ne m'intéresse pas tout de suite. Après, ici, on a un paramètre Strategy On-Off. Alors, je pense qu'en fait, ce paramètre-là doit être fait en fait pour prendre des positions ou ne pas prendre de position. Il faudrait tester ça sur un compte quand il sera lancé, mais en gros, ici, la question c'est est-ce que l'on veut utiliser la stratégie, oui ou non. Dans notre cas, on a quand même téléchargé le robot pour qu'il utilise sa stratégie. Donc on va le laisser sur True. Et je pense que si on le met sur False, ça permet de désactiver le trading du robot. Mais donc dans notre cas, on ne va pas le faire varier. Et après, ici, on a un paramètre qui s'appelle X1. Alors très clairement, je ne sais pas ce que c'est ce paramètre-là. Mais par contre, comme je ne sais pas justement ce que ça va être, ce qu'on peut faire tout simplement,
c'est que ici, on va le faire varier entre true ou false. Après tout, jusqu'à présent, on n'a pas trop de paramètres à faire varier, donc globalement, on va se permettre de le faire évoluer pour voir ce que ça donne. Là, par contre, c'est un peu dommage qu'au niveau du développeur, il n'ait pas fait un petit effort pour expliquer un peu mieux ses paramètres. Parce que là, ça aurait pu nous aider quand même pour mieux comprendre la manière dont il travaille. Mais bon, du coup, ici, comme on n'a pas l'information, on va tout simplement se permettre de le faire varier, et ce sera donc les backtests qui vont nous permettre d'avoir une idée de ce que ça peut donner. Et ensuite, on a ici un parti magic number kind of. Alors, le magic number, c'est ce qui permet par exemple de faire en sorte d'identifier les différents robots que l'on va avoir sur un seul et même compte pour faire que le robot qui sera par exemple le TPS cross n'aille pas interférer avec un autre robot qui pourrait également être en train de tourner sur le même symbole ou sur un symbole différent. Et donc ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je te recommande très vivement que sur chaque robot, tu aies des numéros qui soient uniques. Et en plus de ça, ici, quand je vois qu'il a mis un kind of, ça veut très probablement dire que le robot va ouvrir des positions avec des magic numbers qui vont être un peu similaires mais pas forcément identiques. Du coup, n'hésite pas à mettre un petit peu de différence dans tes magic numbers de manière à éviter que ce robot-là aille gérer les trades d'une autre position. Par exemple, si tu as un robot qui est ici un magic number 1099, n'hésite pas à faire que le prochain, par exemple, il commence avec complètement autre chose, comme par exemple le 20-30, j'en sais rien. Et à ce moment-là, ça te permettra d'éviter pas mal de soucis. Mais donc, voilà au niveau des paramètres. Comme on peut voir, finalement, on n'en fait pas varier tant que ça. Et ça, tu verras par la suite que ce sera vraiment intéressant, parce que sinon, on risque de perdre beaucoup trop de temps à faire du paramétrage. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'il nous reste à voir comment faire pour optimiser ce robot-là. Donc là, maintenant, au niveau de ces paramètres, je peux cliquer sur OK. Et je vais regarder ici, au niveau du testeur de stratégie, quelle est déjà la chose la plus importante, à savoir ici le modèle avec lequel il va falloir travailler. Alors pour savoir avec quel modèle on va fonctionner, quand on n'a pas l'information, le plus simple, c'est de tester les différents modèles. Et donc, si on regarde au niveau des modèles, le travail sur chaque tick sera forcément le plus précis. Lui, il va donc faire en sorte de rajouter le plus d'informations possible au robot, et donc on aura quelque chose qui sera très proche de la réalité. Par contre, si jamais tu viens faire du chaque tick là en H1, ne serait-ce que même sur 2 ans comme ça, si tu appuies sur valeur initiale, même pour quelques centaines de passages, tu vas te rendre compte qu'il va falloir plusieurs jours consécutifs pour juste faire une optimisation. Et ça, vraiment, ça va faire que tu vas perdre beaucoup trop de temps. Donc très clairement, si tu dois faire une optimisation en tick par tick, écoute, soit tu sais exactement ce que tu fais et pourquoi tu le fais, soit si tu es en train de faire de la recherche pour comprendre le robot, évite d'utiliser des robots qui travaillent en tick par tick parce que vraiment ça risque de prendre beaucoup trop de temps. Donc ici dans notre cas, ce qu'on va faire, c'est que on va déjà commencer à regarder en prix d'ouverture, est-ce que par miracle, le robot pourrait fonctionner en prix d'ouverture. Et sur une période là, donc moi dans mon cas, je vais travailler sur le GBP/USD en H1 avec un spread à 16 points. Et je vais déjà commencer par faire un premier test pour voir ce que ça donne entre 2022 et 2024. Et là, je clique sur valeur initiale. Et là, quand on regarde, donc, on a 108 passages. Et l'avantage en prix d'ouverture, c'est que ça va toujours relativement vite. Et si on regarde ici, au niveau de mon optimisation des résultats quand c'est fini, hop, on voit que j'ai plusieurs passages qui sont intéressants. À côté de ça, par contre, maintenant, la question c'est, est-ce que ces passages-là sont pertinents et surtout, est-ce qu'ils sont représentatifs? Est-ce que le modèle prix d'ouverture va bien fonctionner? Et donc, ce que je peux faire, c'est que je peux par exemple prendre un passage, n'importe lequel, on va supposer le premier pour commencer, et on va tout simplement double-cliquer dessus. Si je regarde donc en prix d'ouverture, normalement, je devrais avoir la même information qu'ici, 1382 € pour une chute de 2103 €. Si je regarde, 1382 € pour une chute de 2103 €. Donc c'est bon, on est bien sur le même rapport. Avec le point de contrôle, on va être sur un mix entre le prix d'ouverture et le tick par tick. Et l'avantage, c'est que ça va nous permettre du coup d'aller plus vite que le tick par tick, beaucoup plus vite, mais ce sera bien plus précis que le prix d'ouverture. Du coup, on aura un bon compromis. Et là, si on regarde au niveau du rapport, on a un problème. Ici, on n'a pas du tout le même résultat. Donc, ce que ça veut tout simplement dire, c'est que ce robot-là, je ne pourrai pas le travailler en prix d'ouverture, il faudra que je le travaille un minimum en point de contrôle. Après, sur le principe, pourquoi pas faire une optimisation en point de contrôle. Si on regarde là pour les 108 passages, on va se rendre compte que ça va prendre quelques minutes. Tu vois, donc ici on est environ sur 2 minutes, mais sur le principe c'est tout à fait optimisable. Mais maintenant la question qui va nous intéresser, c'est surtout est-ce que c'est représentatif? Donc pour le savoir, le plus simple, ce sera tout simplement donc de laisser tourner un petit peu là, et quand il aura fini de prendre un résultat, pour regarder et le comparer par rapport au tick par tick. Est-ce qu'on a les mêmes résultats, oui ou non? Et si c'est le cas, à ce moment-là, on pourra travailler sur le point de contrôle. Pour avoir l'information, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter ça. Et si je regarde, donc je commence à avoir quelques résultats positifs, très bien, avec des drawdowns un petit peu élevés, on va voir ce que ça donne. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre un des résultats, par exemple celui-ci là, avec un drawdown à 44%, et je vais double-cliquer dessus pour charger les paramètres. Et maintenant, je change le modèle et je me mets en tick par tick. Et là, on va comparer les résultats
pour voir si effectivement ils sont similaires. L'avantage, c'est que sur un seul passage, ça va quand même assez vite. C'est pas extrêmement rapide, mais ça va assez vite en tic par tic. Du coup, il ne nous reste plus qu'à attendre et voir ce que ça donne. Et donc voilà, après plusieurs minutes d'attente, si je regarde, j'ai donc mon rapport en tic par tic qui est sorti avec un résultat à 1415 et 210 trades pour un drawdown de 1854 euros. Et si je regarde ici au niveau de mon résultat, au départ, donc j'ai bien 210 trades, le résultat était à 1795, donc un peu au-dessus de ce qu'on a ici, mais pas non plus trop loin. Et ensuite, au niveau du drawdown, on est à 1854, 43% donc. Et là, donc, on est à 2100, donc un petit peu plus, mais on reste malgré tout dans la même fourchette. Donc, ce que ça veut dire ici, c'est que au niveau de ce robot-là, je vais donc pouvoir l'optimiser ici en point de contrôle. Mais par contre, quand j'aurai fini, il faudra bien que je prenne le temps de contrôler les résultats en tic par tic pour m'assurer que ce que j'ai pris ne soit pas complètement à côté de la plaque. Mais déjà, on aura une très bonne base de travail. Donc maintenant, ce que ça veut dire, c'est que maintenant qu'on a choisi les paramètres qui vont avec, eh ben, on va pouvoir commencer à faire une optimisation pour le lancer. La partie optimisation est très clairement la clé de la réussite avec les robots de trading. De mon côté, j'ai commencé avec des robots gratuits et j'avais des très bons résultats. Maintenant, j'ai développé mes propres robots pour avoir plus d'outils à ma disposition qui me parlent. Mais très concrètement, c'est toujours l'optimisation qui va te permettre de savoir si oui ou non tu vas être rentable. Au niveau de l'optimisation, j'ai déjà fait plusieurs vidéos où j'expliquais par exemple comment on pouvait faire pour éliminer des paramètres dangereuses. Par exemple sur celle-ci où je parlais du fichier Excel pour faire en sorte de cibler des paramètres qui peuvent être dangereux pour les retirer. Je t'invite également au niveau de ton optimisation à ne pas faire en sorte de prendre uniquement le plus gros résultat au niveau des résultats. Parce que celui-ci, très clairement, il a des grandes chances d'être suroptimisé. Il va falloir que de ton côté, tu trouves un mix, par exemple, sur quelque chose qui puisse te donner des résultats réguliers, mais qui puisse aussi faire en sorte d'éliminer potentiellement des paramètres dangereux et plein d'éléments comme ça. De mon côté, j'ai développé mon propre outil qui me permet de faire cette analyse-là en décomposant par exemple en plusieurs sous-périodes. Typiquement, je me suis amusé donc à lancer une optimisation sur le TPS Golden Cross, sur le GBP/USD en H1. Et donc, au niveau de l'optimisation, voilà à quoi ça ressemble pour moi. Là, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas en réalité fait un seul import sur plusieurs années consécutives. En réalité, ici, j'ai fait une décomposition d'import de petites sous-périodes qui durent comme ça 2 mois et qui commencent relativement tôt. Et par la suite, je vais donc regarder les résultats de ces sous-périodes pour voir quelles sont les choses qui peuvent avoir de l'intérêt. À côté de ça, j'ai également des imports qui sont sur du long terme pour avoir une vision globale d'ensemble. Et donc là, pour ce robot-là, pour te dire, de mon côté, en faisant du forward test, donc en imaginant que je lance le robot ici en 2022, sans avoir d'informations par la suite, pour un petit peu le tester à l'aveugle, et grâce à ça, je me rends compte qu'il y a certaines périodes où j'aurais pu avoir de très bons résultats, mais il y a d'autres périodes où j'aurais pu avoir un drawdown plus élevé. Et au bilan, on serait tombé donc sur un résultat donc, entre 2022 et 2024 de 993 euros, ce qui n'est pas en soi un mauvais résultat. Et là, du coup, par la suite, pour moi, un passage qui aurait potentiellement du sens ici serait probablement donc le passage 78. Et si je regarde entre la période du 1er septembre 2015 et la période du 1er septembre 2024, celui-ci m'aurait fait un rapport à 1280 euros. Ce paramètre en question, quand on regarde au niveau du graphique, il a l'avantage d'être assez régulier dans sa croissance, mais ce qui est très surprenant sur ce robot-là, c'est que par rapport à d'autres robots grid, il n'est pas aussi régulier que ça. On a malgré tout des périodes où on a des hauts et on a des bas. Je trouve ça très intéressant parce que ça permet d'avoir des fonctionnements qui vont différer par rapport à ce que l'on a. Et donc ici, au niveau du rapport, comme tu vois, donc, on est sur du 1280 euros pour 16% de drawdown. Et si on regarde au niveau de son fonctionnement, voilà à quoi ça ressemble. On a donc effectivement beaucoup de fois où on n'a pas de grid qui s'enclenche. L'autre élément à bien prendre en considération, c'est que les grids peuvent s'enclencher parfois, mais en fait ceux-ci sont plutôt liés à des signaux d'entrée et contrairement aux grids traditionnels que l'on peut avoir, on peut avoir des fois où les grids vont être assez resserrés comme ici, ou alors d'autres fois où au contraire, ils vont être extrêmement séparés. Et ça va permettre d'avoir un mécanisme qui pourra différer par rapport à d'autres robots et qui permettra donc d'avoir une diversification au niveau de notre capital. Pour te donner un ordre de grandeur, j'ai fait un test également sur le GBP/USD, mais cette fois-ci avec le robot offert, donc le Candlelight qui est dans mon pack découverte, pour comparer un petit peu les deux et voir ce que ça peut donner. Et là, si tu regardes de ce côté-là, donc lui, au niveau du rapport, comme tu peux voir, on est sur un rapport ici à 570. Par contre, au niveau du drawdown, ici on est sur un drawdown qui est beaucoup plus petit. Et si on regarde ici dans la partie voir, cette fois-ci, il a pris un passage qui est un peu plus agressif que l'autre. Voilà. Mais si on regarde là, au niveau graphique, on se rend compte que finalement, au niveau des résultats, la différence qu'il va y avoir par rapport à l'autre, c'est que notre graphique va être plus régulier, mais attention,
ça ne voudra pas forcément dire que le robot sera beaucoup plus sécurisé ou quoi que ce soit. Ce qui serait intéressant surtout, c'est de travailler finalement avec des robots qui pourront être différents. Ici, l'avantage avec un grid comme celui du Candlelight, c'est qu'il est beaucoup plus régulier et les ordres s'ouvrent de manière beaucoup plus régulière. Ça fait qu'en cas de dérive, on rattrape beaucoup plus efficacement. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'en cas de dérive longue, on peut se retrouver avec des difficultés plus significatives. Et donc ici, l'intérêt pour toi, ce sera surtout d'avoir un mix de tout ça. Et donc ici, en fait, l'intérêt, ce n'est pas de dire ce robot-là est moins bien que l'autre. En fait, les deux robots ont des points forts et des points faibles. Et ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que le plus important, ce sera surtout que tu aies une méthode d'optimisation qui fasse en sorte d'éliminer quand même pas mal les choses qui peuvent être vraiment trop dangereuses. Et ensuite, si jamais tu vois que tu as un robot qui a un résultat qui est pas très gros, mais avec un drawdown qui sera plutôt maîtrisé, eh bien peut-être que tu peux retravailler le risque initial, la taille de l'eau, le crit et des choses comme ça pour faire en sorte d'un peu l'aider pour qu'il aille un peu plus loin. Et par la suite, le but, ce ne sera pas que tu aies donc un seul robot sur un seul compte sur lequel tu mises tout ce que tu as. Si tu fais ça, ce serait très clairement suicidaire, tu aurais tous tes œufs dans le même panier et à la moindre chute, tu casses tout. Le but, ce sera plutôt d'avoir quelque chose comme ça, avec plusieurs robots qui tournent en parallèle sur un compte, pour que chaque robot ne prenne pas trop de risques, tout en te rapportant un résultat qui sera suffisant pour qu'à la fin, tu aies des rendements qui soient très raisonnables. Et grâce à ça, en faisant ça, tu pourras effectivement avoir de bons résultats. Donc voilà au niveau de ce robot. Très clairement pour moi, c'est un robot qui a du sens et qui peut être intéressant à rajouter dans son panier parce que contrairement au robot grid, il a un mécanisme de rattrapage qui est un peu distinct et il n'a pas la même régularité et la même manière de faire les choses. Du coup, l'avantage, c'est que en cas de dérive d'un des robots, tu ne seras pas forcément en train de cumuler tous les drawdowns de tous les côtés. Et grâce à ça, tu pourras, je pense, avoir de très bons résultats si tu prends le temps de travailler. Quoi qu'il en soit, ici, le but c'est que tu comprennes comment fonctionnent les paramètres, mais ça ne veut pas dire qu'il faut à tout prix que tu lances ce passage-là en live, en direct. Si tu fais ça, tu vas prendre un risque énorme. L'étape suivante, c'est tout simplement de prendre le temps de regarder fonctionner le robot en démo, en sachant qu'il ne passera pas trop de trades, et ensuite, si jamais tu es convaincu qu'il te plaît, à ce moment-là, tu pourras voir ce que tu veux faire au niveau du live. Mais chaque chose en son temps, ne brûle pas les étapes. Voilà, j'espère que grâce à ça, tu sauras un peu mieux ce que tu pourras faire par la suite avec ces robots. Allez, maintenant je te laisse à tes essais et je te dis à la prochaine. Ciao!